Un moment plus tard, l'image commença à se révéler et Xianni s'écria, surprise, qu'est-ce que c'est? Gugeo confirma, c'est près de la stèle de l'océan du monde. Dans l'image, un vieil homme sortit d'une fissure spatiale en colère, disant, Gushang, famille Shen. Xianni, perplexe, demanda, cet homme est celui qui a sauvé mon grand-père et mon arrière-grand-père? Il est le maître de Litu? Gushang acquiesça, il a sauvé ces deux vieux, mais ce n'était pas un acte de bienveillance. Bien, maintenant que nous avons trouvé le lieu, allons y jeter un œil. L'image se transforma en une salle secrète. L'ancien précédent marchait lentement ici. Il s'agenouilla devant un cercueil et dit respectueusement, Monseigneur. Il ne manque qu'un peu pour que je puisse aider. Le Seigneur de la guerre à revenir dans ce monde, et alors nous pourrons complètement effacer la famille Shen du ciel bleu. Soudain, une force d'aspiration émana du cercueil, aspirant toute la fumée bleue qui s'élevait du brûle-parfum de l'ancien. Puis, une voix émana du cercueil, toi, tu as bien travaillé ces dernières années. L'ancien demanda immédiatement, Monseigneur, et la querelle avec Gushang. La voix dans le cercueil répondit, cette affaire peut être ignorée pour le moment. Les gens de la famille Gu sont difficiles à traiter. Je dois me concentrer sur la formation de mon nouveau corps et restaurer lentement ma force. Au sommet, c'est le plus important. De plus, mes ennemis savent probablement déjà que je suis revenu à la vie. Laisse ce jeune homme de la famille Gu se réjouir un peu pour l'instant. En entendant cela, l'ancien pensa intérieurement. Le seigneur de la guerre était autrefois si puissant, invincible. Si ce n'était pas pour l'opposition du ciel et de la terre, il aurait déjà atteint ce niveau. Maintenant, il ne peut que survivre dans ce cercueil en cuivre. Soudain, une fissure dans l'espace apparut, et l'existence dans le cercueil ainsi que l'ancien regardèrent. Avec surprise, Hachem? Quoi? De la fissure, Xianni et Gushang sortirent. Xianni sourit et dit, encore. Une fois, seigneur de la guerre. Et Gushang dit tranquillement, alors c'est ici que tu te cachas. L'ancien expliqua précipitamment, maître. L'existence dans le cercueil dit directement, c'est le pouvoir du karma, cela ne te concerne pas. Il possède un artefact capable de prédire le karma, c'est ainsi qu'il a trouvé cet endroit. Gushang sourit et dit, un endroit pour nourrir les âmes? Je ne savais pas où le trouver, et je l'ai trouvé. Sans effort. L'ancien, entendant cela, cria immédiatement, Gushang. Ne sois pas trop arrogant. À ce moment-là, les yeux de Gushang devinrent soudainement rouge sang, il ne parla pas, mais fixa froidement l'ancien. Puis, puf, un bruit retentit, et Gushang trancha soudainement l'ancien en deux, disant froidement, tu es trop bruyant. Le corps de l'ancien tomba lentement, le sang se répandit partout, remplissant presque un bassin entier. La voix du cercueil s'emporta, toi. Nous n'avons aucune rancune avec toi, pourquoi es-tu aussi impitoyable? Gushang, entendant cela, leva son long couteau et sourit froidement, eh bien, n'avons-nous pas maintenant une rancune de vie ou de mort? Avant même que les mots ne soient terminés, il abattit son long couteau violemment, l'éclat de la lame traversa l'air et fit sauter le couvercle du cercueil. Instantanément, une main desséchée s'étendit du cercueil, maudissant, misérable. Xianni s'étonna, c'est qui? Gushang reconnut la personne et dit froidement, alors tu as déjà emprunté. La voie des morts? Un endroit aussi bon pour nourrir les âmes, c'est une honte de te le laisser. On vit l'existence du cercueil apparaître lentement, il s'agissait d'un terrible zombie, avec des yeux rouges comme le sang, terrifiant et cruel. Il dit d'une voix basse, si j'étais à mon apogée, oserais-tu être aussi arrogant? Petit de la famille Gu, même si ma source est endommagée maintenant, ce n'est pas si facile de te vaincre. À peine ces mots furent-ils prononcés qu'il baissa les yeux et constata avec horreur que le couteau de Gushang était déjà enfoncé dans son torse. Gushang dit froidement, au fond, tu n'as jamais atteint ce niveau. Ton apogée n'était qu'un peu plus fort qu'un adepte. Et encore, maintenant tu es dans un état aussi pitoyable, un abruti qui se regarde dans un puits, et tu oses t'appeler un immortel? Le zombie ouvrit grand les yeux, ne croyant pas ce qu'il voyait, et son corps commença à se désintégrer. Un instant plus tard, son corps explosa dans un bruit assourdissant, se transformant en une brume bleue.
Xiangni s'écria de nouveau, choqué, c'est aussi simple que ça. Du Shang répondit calmement, sinon. Tu veux qu'on attende qu'il retrouve son apogée pour qu'on se batte pendant 300 rounds? À ce moment-là, le système annonça également, félicitations, hôte, vous avez obtenu un coffre au trésor. Il regarda autour de lui et dit, maintenant cet endroit m'appartient, je dois encore améliorer son effet de nourrissement. De l'âme. Du Xian'er demanda, pourquoi veux-tu cet endroit pour nourrir les âmes? Il répondit, bien sûr, c'est pour prévenir les accidents. Si un jour je meurs, cet endroit me donnera une chance de renaître. En entendant cela, Du Xian'er se sentit un peu triste, pensant en elle-même, tu t'inquiètes pour le cœur démoniaque, n'est-ce pas? Puis Xian'er dit à voix haute, ne t'inquiète pas. Si ce jour vient vraiment, je te donnerai mes os immortels. Maintenant, je les ai bien protégés, et même si je perds mes os immortels, je pourrai encore vivre. En l'entendant, il la fixa du regard. Ensuite, il pinça la joue de Xian'er et dit, tu es vraiment une idiote, je rigolais simplement. Avec ma force, comment cela pourrait-il arriver? Xian'er répondit, je ne veux rien te devoir. Et à propos de ce qui est arrivé à Xian'er. Soudain, Du 11e la prit dans ses bras, la faisant paniquer, ah! Que fais-tu? Il répondit, si tu t'inquiètes vraiment pour moi, sors et attends. Après cela, il la jeta directement dans une fissure spatiale, ah, je peux sortir seul. Il ajouta, une fois que tout est réglé ici, nous partirons pour le village de Tao. Bien, il faut aussi préparer quelque chose pour faire face à la démonesse en robe rouge qui va bientôt apparaître. Espérons que nous n'en aurons pas besoin.